Vous pensez que cette manchette Piaget, graphique et minimaliste, fait partie des modèles iconiques qui ont construit le succès de la marque? Pas tout à fait. C'est un des plus récents exemples du savoir-faire de la maison, issu de la dernière collection de haute joaillerie. Vous estimez que cette somptueuse montre ovale, au cadran d'onyx et bordée de virgules de 35 diamants et de 29 saphirs taille baguette, est résolument d'aujourd'hui? A contrario, c'est une pièce historique et emblématique datée des années 70 et issue d'une collection privée. Deux exemples de bijoux avec toutes les caractéristiques de la signature Piaget rassemblées. La définition du style Piaget est là, dans toute son audace et sa modernité, exposée dans la lumière de la Hubert Ibren Art Gallery, place du Châtelain à Bruxelles. Dans ce quartier résolument trendy et dans ce cadre de référence consacré aux originaux du 9e art, la bande dessinée, et aux artistes issus de ce milieu, la Maison Helvète joue avec ses codes et son histoire. Tout en invitant pour un déjeuner des femmes d'influence belge à venir découvrir le savoir-faire Piaget porté au rang d'art joaillier. D'un côté se dévoilent les nouveautés haute joaillerie de la marque, comme ces bagues tout en rondeur et volume qui conjuguent le travail de l'or et la douceur des pierres précieuses et semi-précieuses, dont la Limelight est le parfait exemple. Ou le pouvoir de fascination du diamant sur ses parures de rose, symbole et porte-bonheur d'Yves Piaget, gardien du temple et descendant de cette illustre famille d'horlogers suisses, entre pétales découpés sur bagues ou fleurs de diamant sur montre d'or. Sans oublier la légèreté des arabesques de cette manchette et son splendide collier assorti. D'autre part, c'est la collection littéralement de prêt-à-porter possession dont on rêve de multiplier l'éclat des anneaux et des billes de pierre fine autour de ses poignets, de son cou ou de ses doigts, dans la multiplicité de ces modèles qui se dévoilent. Des modèles ornés de malachite, turquoise, lapis-lazuli, onyx, cornaline rouge ou calcédoine. Et toujours l'art horloger dans toute sa splendeur avec ses icônes, de l'altiplano au cadran en météorite à la nouvelle Piaget Polo, en passant par la Piaget Emperador ou Gouverneur. Lien entre les créations du présent et les lignes du passé, coup de projecteur sur les campagnes publicitaires typiques de deux décennies majeures dans l'histoire du style et du savoir-faire Piaget, les années 60 et 70. Anecdote amusante, c'est à cette époque que le Dali d'or s'affiche en bijoux Piaget, comme les monnaies antiques. Un Dali d'or qui s'orne du profil de Dali et de ses célèbres moustaches, mêlé à celui de Gala, sa muse éternelle. Au revers, toute une symbolique chère aux peintres surréalistes que l'on retrouve dans ses œuvres, l'œuf ou un monde en formation, dur et mou comme le globe terrestre. Des pièces de monnaie créées entre 1966 et 1975 par Dali et inspirées par la splendeur du roi Soleil et ses louis d'or, et transformées en colliers et bracelets-montres à l'époque par les orfèvres Piaget, le tout en exclusivité et en édition limitée. Une exposition signée Piaget est l'occasion de découvrir des modèles ou leurs déclinaisons qui ont séduit des icônes du style telles que Jackie Kennedy, ou des passionnés de bijoux somptueux comme Elizabeth Taylor ou Ursula Andress. Sans oublier les modèles emblématiques de la manufacture, tels que ce collier d'or et de lapis-lazuli en cabochon datant de 1971. À la Hubert Ibren Art Gallery, la haute joaillerie Piaget a donc déroulé le fil de son évolution et toutes ses tendances actuelles pour un public de femmes conquises par ses œuvres d'art joaillier dans un cadre qui ne pouvait pas mieux nouer les liens entre l'art contemporain et la modernité de bijoux créés pour s'inscrire durablement dans la vie de celles qui les portent.